Vous avez été nombreux en commentaire à me demander une sélection de bouteilles entre 80 à 100 euros. Je vais essayer de vous proposer quelques références qui pour moi sont incontournables. Si t'es fan de scotch tourbé, il y a une valeur sûre qui ne cesse de monter en prix, c'est le Lagavulin 16 ans d'âge. Il met tout le monde d'accord, il est super équilibré, pas trop tourbé mais quand même. Son seul défaut c'est son prix qui ne cesse de monter. En scotch non tourbé, on va partir chez Dalmor, un Dalmor 12 ans d'âge. Ça peut paraître cher pour un 12 ans d'âge, mais Dalmor produit des bouteilles de très bonne qualité. C'est un single malt qui a vieilli entre 18 à 24 mois dans des fûts de sherry et il a un caractère vraiment très singulier. En irlandais, on va partir chez Bushmill. Et pour ce prix-là, vous pourrez vous offrir un 16 ans d'âge. C'est un whisky irlandais, ce qui signifie souvent une triple distillation. Et cette bouteille est un assemblage de whisky vieilli en bourbon et en sherry. Et ça reste un beau produit pour une bouteille irlandaise. Whisky asiatique et pas japonais. On va aller direction Taïwan et la distillerie Kavalan. Vous pourrez vous offrir le triple sherry cask. Si vous êtes amateur comme moi de finish sherry, c'est un must-have. Une véritable sherry bomb comme on l'appelle. Il est très raffiné, très doux et le climat de Taïwan est très particulier. Il permet de faire vieillir les whiskies plus rapidement qu'en Europe, ce qui donne à cette bouteille un caractère très boisé, très marqué. Petit passage en France, avec pour moi la meilleure distillerie de l'Hexagone, la distillerie des Hautes Glaces, et la bouteille indigène single malt, issue de malt bio français, mais surtout vieillie en fût de ex-cognac et ex-vin français. C'est vraiment une marque que je vous conseille de tester. Et enfin en bourbon, moi c'est pas vraiment ma passion, donc j'ai pris quelque chose d'assez banal. Je vous conseille le Blanton Original Single Barrel. C'est un bourbon qui se rapproche un peu d'un rhum qui est assez sucré, avec des notes d'agrumes, de chêne, de vanille, et il est considéré comme l'un des meilleurs bourbons en single barrel. Dites-moi en commentaire quelle bouteille vous auriez vu dans cette liste, j'ai dû en écarter plein. Moi c'est Thomas et toujours je t'apprends un truc sur le monde des bières, des whisky et des spiritueux, n'hésite pas à t'abonner.